Alors, on poursuit ce soir notre série sur les alliances et nous allons maintenant voir les liens entre l'alliance abrahamique et la nouvelle alliance. Et je rappelle ce schéma que seule l'alliance adamique et la nouvelle alliance sont des alliances éternelles. Tous les hommes meurent soit en Adam, soit en Jésus-Christ. Il n'y a personne qui meurt en Noé ou en Abraham ou en Moïse ou en David. Les alliances intermédiaires que je viens de nommer dans les rectangles gris servent, en fait, elles ont deux fonctions. Elles réitèrent l'alliance adamique et elles annoncent la nouvelle alliance. On avait vu il y a longtemps que, par exemple, euh, Noé est connecté à l'alliance adamique et on voit ça de trois façons. Dieu réitère le mandat créationnel. Euh, excusez-moi. Donc, Dieu réitère le mandat créationnel à Noé, hein. Multipliez-vous, remplissez la terre. Deuxièmement, Dieu fait venir les animaux par couple devant Noé, comme il avait fait à Adam. Adam, c'était pour nommer les animaux. Noé, c'était pour les faire entrer dans l'arche. Et troisièmement, Dieu dit à Noé, je te donne tout ce qui vit, tout ce qui rentre, bref, les animaux, comme nourriture, comme je l'avais fait des végétaux. Les végétaux, on voit ça dans Genèse 1. Donc, un et 2. Donc, chaque alliance intermédiaire vise à réitérer la continuité de l'alliance adamique, mais aussi à annoncer la nouvelle alliance. Pour Abraham, on est rendu à Abraham, on avait vu que cette alliance est centrée sur les promesses. Alors, les promesses sont au nombre de trois, un pays béni, une descendance bénie et toutes les familles de la terre bénies. Et le pays béni a d'abord été présenté comme le territoire d'Israël. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance. Et là, il le délimite depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Donc, c'est un territoire bien délimité. Une superficie d'à peu près 28 000 kilomètres carrés, un peu moins que celle de l'Outaouais. Et l'apôtre Paul voit le texte qui est à l'écran, non pas comme une réalité de la promesse, mais comme un type, comme une préfiguration, comme une maquette. Dans Romains 4,13, il dit, en effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde ou du cosmos, hein, le mot grec c'est cosmos, l'univers a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Mais où Paul prend-il cette interprétation? Ben, il suit tout simplement le mouvement herméneutique qui veut que de l'ancienne à la nouvelle alliance, on passe du type, de la préfiguration, à la réalité, à l'accomplissement. Et ce sera la même chose pour la notion de temple, ce sera la même chose pour plusieurs autres, pour la circoncision. Il faut comprendre la portée des prophéties qui passent des ombres à la réalité. Et c'est pourquoi imposer un accomplissement littéral ne respecte pas la révélation donnée par Dieu. Le nombre de chrétiens croient qu'en imposant une interprétation littérale, on est plus fidèle au texte, on est plus fidèle à l'intention de l'auteur. Le problème, c'est que si l'auteur n'avait pas comme intention que ça soit interprété littéralement, ben, on s'éloigne de l'auteur si on l'interprète littéralement. Et je l'ai souvent dit, je le répète, ce n'est ni aux dispensationalistes, ni aux réformés à décider le sens des prophéties. Il faut regarder comment Jésus et les apôtres les ont interprétés. Et je veux répondre ici à un argument que les dispensationalistes dirigent contre la position amillénariste
position amlénariste que je défends, ils disent que les amlénaristes spiritualisent les prophéties. En fait, nous ne faisons que regarder comment Jésus et les apôtres les ont interprétés. C'est pas une décision arbitraire de dire, hey, on va spiritualiser les prophéties. On pense que c'est une bonne chose. Non, on regarde comment Jésus et les apôtres les ont interprétés. De plus, selon les dispensationalistes, de ce que j'en connais, l'accomplissement spirituel, eux entendent par spirituel quelque chose qui n'est pas matériel. Donc, pour eux, spiritualiser, c'est dématérialiser, alors qu'il n'en est rien. La promesse du pays béni est accomplie dans le don du cosmos, de l'univers. Or, l'univers n'est pas immatériel, il est physique. Nous comprenons que les promesses reliées au temple s'accomplissent dans la construction de l'Église, le temple de Dieu. L'Église est composée de personnes bien physiques. La différence, c'est que le temple de Jérusalem était bâti avec des pierres minérales, alors que l'Église est composée de pierres vivantes, les chrétiens. Donc, tout ça pour dire que l'accomplissement spirituel n'est pas une dématérialisation des promesses. Il s'agit d'un accomplissement qui demeure physique, mais on dit que c'est spirituel parce que c'est dirigé par l'Esprit. Deuxième promesse faite à Abraham, c'est la descendance. Et pour cette partie, je vais reprendre essentiellement ce que j'avais déjà enseigné dans l'épître de Paul aux Galates, parce que cette épître est très éclairante sur la question des alliances, tout comme l'épître aux Hébreux, mais Galates en particulier sur l'alliance abrahamique et sur l'alliance mosaïque. Paul écrit aux chrétiens de la Galatie, une région située au nord-est de la Méditerranée. Et Paul leur écrit à cause d'une situation qui constituait un grand danger pour l'Église. Il y avait des Juifs qu'on appelle les judaïsants, de faux frères, selon Galates 2,4, qui enseignaient que les païens qui se convertissaient au Christ étaient tenus de se faire circoncire. Ces Juifs qui exigeaient la circoncision de la part des païens qui se convertissaient à Jésus-Christ, on les appelle les judaïsants parce qu'ils voulaient maintenir la circoncision dans la chair, qui était une marque identitaire du judaïsme. Et pour eux, l'appartenance au peuple de Dieu exigeait la circoncision. Et pourquoi arrêter cela? Même un non-juif, au temps de David ou peu importe dans l'Ancien Testament, un non-juif qui voulait devenir prosélyte devait se faire circoncire. Or, eux, le raisonnement était pas fou. Ils disent, ben, si c'était vrai avant, pourquoi il faudrait arrêter ça? Les non-juifs qui veulent faire partie du peuple de Dieu devraient se faire circoncire aussi. Ils n'avaient pas compris la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et beaucoup de divergences au sein du monde protestant passent par cette appréciation différente du passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et Paul apprend cela et écrit immédiatement aux églises de la Galatie. Pourquoi est-ce que Paul réagit comme ça? C'est parce qu'il voit le danger. Parce que danger il y a. C'est quoi le danger? Pourquoi une réaction aussi vive contre la circoncision qui avait tout de même été instituée par Dieu? Puis, franchement, une petite coupure, on pourrait passer par-dessus. Premièrement, elle avait été instituée pour un temps, c'est-à-dire d'Abraham jusqu'à la fin de l'Ancienne Alliance. Deuxièmement, la circoncision ne venait pas seule, nous dit Paul en Galates 5, 2, 3. Paul a écrit, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Ce qui démontre que Paul s'adresse à des non-circoncis, à des non-juifs. Et je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc, le sujet de la circoncision était déterminé par le sujet de la loi mosaïque.
Et tenir à la circoncision équivalait à dire que le Christ n'avait pas accompli toute la loi pour son peuple. C'était maintenir l'ancienne alliance dans la nouvelle. Tout le propos de Paul dans Galates vise à nous convaincre du fait que la nouvelle alliance diffère non seulement en degrés, mais en substance de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance promettait, préparait, annonçait, alors que la nouvelle alliance accomplit, accorde et agit. C'est pour ça que celui qui était vraiment membre du peuple de l'ancienne alliance pouvait être expulsé. Puis dans la nouvelle alliance, un membre du peuple de la nouvelle alliance ne peut pas. Parce que l'ancienne alliance, ça n'avait rien accompli, il n'y avait aucune garantie. Pour apprécier l'Épître, on va simplement survoler comme elle se présente à nous, tout en gardant à l'esprit le terme de l'accomplissement de l'Alliance, la nouvelle qui accomplit l'ancienne. Donc, dès le chapitre 1, le thème se présente et pour cause, c'est une circonstance qu'ont traversé les églises de la Galatie qui a poussé Paul à écrire cette épître. Depuis le début de l'épître, Paul exprime sa stupéfaction du fait que les Galates se sont détournés si rapidement de l'évangile qu'ils avaient reçu pour adhérer à un autre évangile. Et cet autre évangile était justement le fait d'exiger une œuvre pour être sauvé, une conformité à la loi mosaïque. Paul dit que même si un apôtre annonçait un autre évangile, ben, qu'il soit anathème, maudit. C'est dire combien supérieure est l'autorité du message sur le messager. Paul a dit, mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Paul va ensuite mentionner le fait que lui est appelé parmi les païens de la même manière que Pierre est appelé chez les Juifs. Et cette complémentarité dans les champs missionnaires ne menace pas l'unité du message. Il y a un seul évangile présenté aux Juifs puis aux Grecs. Alors, on lit au chapitre 2. Au contraire, lorsque ceux qui étaient apôtres avant moi virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas c'est Pierre, et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. D'abord, ça nous montre que Pierre n'a jamais été le chef de l'Église, n'a jamais occupé un ministère qui se rapproche de la papauté catholique. Le chef de l'Église a toujours été Jésus-Christ. Et je pense que c'est bien que Dieu ait séparé les champs missionnaires pour que personne se pense le chef suprême. Et Paul ne s'est pas imposé. Il a raconté aux apôtres Jacques, Pierre et Jean ce qu'il avait reçu du Seigneur et ceux-ci ont reconnu et ont confirmé son ministère. C'est ce que signifie la fin du verset 9 que nous venons de lire. Paul veut convaincre ses lecteurs aux prises avec une grave erreur doctrinale que son message n'est pas étranger à l'évangile sorti de Jérusalem. Il faut comprendre l'importance de ce que Paul dit ici. Il prépare sa lettre, là. Il est en train de dire, mon message a été reconnu par les apôtres de Jérusalem. C'est pas un autre message. Donc, ce que je vais vous écrire, c'est conforme au message des 12 apôtres. Donc, il exprime l'unité des apôtres qui ont suivi Jésus durant tout son ministère terrestre. Euh, donc, il y a une continuité parfaite entre les apôtres, euh, les 12 et Paul. Et les prophètes ont tous annoncé le Messie. Jésus-Christ a établi ses apôtres durant son ministère terrestre. Matthias a pris la place de Judas comme apôtre, ce qu'on voit dans Acte 1. Et Paul a aussi été établi par Jésus-Christ. Il l'a dit au début de Galates 1, que l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. Euh, et Paul ne pouvait pas faire bande à part. Il fallait qu'il soit en harmonie avec les autres apôtres.
Il a raconté comment il s'est converti et comment le Seigneur Jésus l'avait appelé à l'apostolat. Et les autres apôtres ont écouté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les autres apôtres ne se sont pas fiés à la vision que Paul a eue. On est à une époque où les gens insistent beaucoup sur leurs expériences spirituelles, mais qu'ils attribuent souvent au Saint-Esprit, mais c'est pas toujours le cas à mon avis. Mais ils ne se sont pas fiés à l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Ils ne se sont pas fiés à une manifestation. Ils se sont fiés au message que Paul avait reçu. On ne doit jamais se fier à des manifestations puis des expériences. Toujours au message véhiculé. Excusez-moi. Au chapitre 2, versets 11 à 16, Paul raconte un événement passé qui implique l'apôtre Pierre qui désigne par son nom araméen Céphas. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc, Pierre mangeait avec des chrétiens d'origine païenne, donc non juive. Puis quand Jacques était pasteur à Jérusalem, arrive à Antioche, ça s'est passé à Antioche, et puis Jacques était pas seul, hein, avec la venue de quelques personnes de chez Jacques, ben, Pierre, il dit, oh, voilà des chrétiens d'origine juive. Je veux pas qu'ils me voient en train de manger avec des chrétiens d'origine païenne. C'est ça qui s'est passé. Il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses forces en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors, Pierre a fait une bévue assez forte, d'autant plus qu'il était apôtre, donc il y a un retentissement plus grand. Et encore une fois, ça prépare l'argumentation de Paul sur la loi. C'est vraiment une belle épître, là. On voit qu'il y a une construction, il y a une progression, il y a un développement. Euh, donc, Paul va utiliser la circonstance pour soutenir son propos. Euh, et ça va ensemble, hein? Paul a reçu l'évangile de Jésus directement, mais il l'a fait confirmer par les apôtres juifs. Mais Paul était juif, mais les 12 apôtres. Et puis, Pierre a dérogé à ce qu'il aurait dû faire, parce qu'il aurait dû comprendre qu'il n'y a plus de juifs ni de païens, ni grecs, ni juifs. Et encore une fois, ça prépare ce qui va suivre. On se rappellera que dans la Bible, prendre un repas avec quelqu'un, c'était l'expression d'une communion. Et le geste de Pierre équivaut à dire qu'il avait honte de montrer à des chrétiens d'origine juive qu'il avait une communion avec des chrétiens d'origine païenne. Et il faut comprendre, on est dans un contexte d'alliance, ça va être mentionné plus loin. L'ancienne alliance comportait une séparation ethnique, c'est-à-dire que les Juifs ne se mêlaient pas aux non-Juifs. Et Pierre maintenait cette modalité de l'ancienne alliance, qui était une erreur. Alors que la nouvelle alliance ouvre les portes toutes grandes, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs.
l'Église rassemble des gens de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races. Et personnellement, je déplore que certaines églises choisissent d'être ethniques. Je ne les condamne pas. Je peux comprendre les difficultés quand on est euh, immigrant, mais je pense que c'est pas l'idéal. Euh, je pense en tout cas que ça devrait pas être un critère pour choisir une église. Il y a des critères spirituels qui sont beaucoup plus importants. Puis le Seigneur sauve des gens de toute nation. Et pour moi, je suis très heureux, je l'ai déjà dit, qu'on ait des gens d'origine différente à notre église, parce que c'est représentatif des gens que le Seigneur sauve. Et au début, dans l'église primitive, ben, il y avait dans une même église, il y avait des gens d'origine juive et d'origine non juive. Et nous, on lit ça, on dit, bon, c'est correct, là. Non, non. Le fossé était immense entre un juif et un non-juif à l'époque. C'était, alors c'est un coup de maître que le Seigneur ait réuni des juifs et des non-juifs. Et on peut voir cela par les noms que Paul mentionne à la fin de certaines épîtres, par exemple celle aux Romains. Il y a des noms, on voit que c'est d'origine juive, d'autres noms qui sont d'origine grecque ou latine. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.